Yo les gars, comment ça va par ça? Bien, je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, petite excuse pour demander des likes. Est-ce que cette vidéo peut avoir 4 likes s'il vous plaît? Parce que Black Ops 4 a été annoncé et je sais que 4 likes c'est énorme. D'habitude je demande 1 ou 2 likes, cette fois-ci c'est 4 likes. Donc explosez la barre des likes s'il vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir. Mais les gars, si vous venez dans une grotte ou je sais pas ce qui se passe ou ailleurs et que vous savez pas, Black Ops 4 en gros a été annoncé. C'est pas vraiment une surprise honnêtement. Et récemment ils avaient fait des petites mises à jour sur Black Ops 3 en plus. Ils avaient rajouté le mode infecté, c'est plutôt cool. Et ils ont mis la map Redwood en snow. Donc ça va dans la forêt et ils ont mis de la neige dessus. J'avais cru qu'il allait y avoir des indices pour Black Ops 3 dedans et il n'y en a pas eu. Donc j'étais un petit peu surpris. Peut-être qu'il y en aura par le temps, ou peut-être qu'il y en a qui n'ont pas été trouvés. Je sais pas vraiment. Mais comme j'ai dit, Black Ops 4 est annoncé. C'est pas une vraie surprise. On savait tous que ça allait être Black Ops 4. Je pense que absolument personne n'est surpris que ça va être Black Ops, enfin que c'est Black Ops 4. Néanmoins, la vraie surprise c'est que le jeu sort en octobre et sera révélé en mai. Donc habituellement le reveal c'est plus tard et le jeu sort un mois plus tôt que d'habitude. Donc ça leur donne un espace de 13 mois à peu près pour le cycle de Black Ops 3. Et c'est pour deux raisons à mon avis qu'ils ont fait ça. La première qui est bien logiquement le fait que Red Dead Redemption 2 va sortir. Donc c'est le gros jeu qui sort cette année que tout le monde va jouer, que tout le monde attend et qui va mettre un petit peu Black Ops 4 dans l'ombre. Et je pense que c'est très intelligent de la part d'Activision et de Treyarch de mettre leur jeu un petit peu plus tôt pour éviter Red Dead 2 qui va tout écraser. Honnêtement, soyons honnêtes, ça va être le gros jeu au-dessus de Call of et au-dessus de Battlefield. Et la sortie de Red Dead 2 c'est surtout pour, enfin la sortie de Call of aussitôt c'est pour éviter Red Dead 2. Mais il y a une deuxième raison à mon avis, c'est parce que Treyarch prévoit un nouveau DLC 5 sur Black Ops 4. Et je pense que ça va même devenir une normalité dans leur prochain jeu d'avoir 5 DLC. Pour ceux qui me disent qu'ils n'ont jamais fait ça, que ça va jamais arriver, parce que c'est ce que j'ai surtout vraiment vu quand je parlais de Chronicles pour la première fois. Dites-vous qu'aujourd'hui on est habitué à avoir 4 DLC dans Call of, mais il n'y avait pas de 4 DLC dans Call of au début. Dites-vous qu'au début, Modern Warfare 1 avait 1 DLC, Modern Warfare 2 avait 2 DLC et Warlator avait 3 DLC. Ça a pris Black Ops 1 jusqu'à Black Ops 1, il n'y avait jamais eu 4 DLC. C'est Black Ops 1 le premier qui a eu 4 DLC. Donc à mon avis, 5 DLC va devenir une normalité. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de sortir leur jeu aussi plus tôt, pour aussi éviter Red Dead 2, mais aussi pour faire 5 DLC, vu que maintenant il y aura un plus grand cycle de vie pour Black Ops 4. Et vous devez vous dire aussi que quand même le gros problème de Chronicles c'est que c'est sorti en plein milieu d'Infinite Warfare et ça a tué Infinite Warfare. Même si c'était déjà un petit peu mort, ça l'a totalement tué, ça a retiré de l'intérêt pour beaucoup de personnes pour ce jeu et ça leur a retiré un petit peu de vente de ce côté là. Et à mon avis le fait qu'ils étirent le cycle de vie c'est pour sortir tranquillement un autre DLC 5. Je veux dire, tout l'argent qu'a fait leur DLC Zombies Chronicles, c'est hallucinant. C'est le DLC le mieux vendu de 2017 alors que c'est sorti en mi-2017. Ce DLC a tout explosé, des records, c'était exceptionnel. Donc un deuxième Chronicles ne ferait que du sens. Activision constamment et sans cesse arrête pas de dire que Chronicles a eu un gros succès, qu'ils allaient s'inspirer d'un tel succès pour continuer à refaire des remasters. Et continuellement ils sortent l'idée de Chronicles, ils parlent beaucoup plus de Chronicles que de Modern Warfare Remaster ou Crash Bandicoot parce que Chronicles a eu un succès énorme et parce qu'un autre DLC 5 pourrait arriver, une sorte de Zombies Chronicles 2, je sais pas si ça va être Zombies Chronicles 2 mais une sorte de Zombies Chronicles 2 avec tous les autres maps en plus qu'ils ont disponibles. Je veux dire, les possibilités sont énormes. Blundell avait mentionné que des remasters, ils auraient pu en faire beaucoup plus souvent, etc. Que même un mec chez Treyarch avait proposé pour Zombies Chronicles que le DLC devrait avoir toutes les maps remaster, donc plutôt 8, c'était un truc genre 16, ce qui est énorme. Donc je veux dire, pour moi ça paraît évident qu'il y aurait un autre 5ème DLC. Je veux dire, Activision est motivé par l'argent et ça c'est une preuve immense à mon avis. La deuxième des choses c'est que dans une conférence DICE qui est survenue l'année dernière, en gros, les développeurs de Treyarch sont venus et on parlait un petit peu du zombie. Ils avaient montré des images et là-dedans, ils ont utilisé plusieurs trucs. Ils ont utilisé genre The Giant et tout. Il y a eu une image de Call of the Dead qu'on n'avait jamais vue. Donc c'est pas exactement le vrai Call of the Dead, c'est une sorte d'une autre version. Je sais pas exactement ce que c'est. Et il y a des personnes qui pensent que ça, c'est un indice comme quoi Call of the Dead pourrait venir remasteriser. Alors, je vais pas vous garantir quoi que ce soit, je voulais juste le préciser et vous le montrer. Sinon, l'autre chose qui est intéressante, c'est que l'exclu soi-disant PlayStation va plus durer, enfin l'exclu Call of avec PlayStation c'est terminé. Je veux juste dire que on sait pas si c'est vrai, donc écoutez pas les rumeurs parce qu'on ne connaît pas en fait le contrat et sa durée. Il y a des gens qui pensent que c'est 3 ans, d'autres qui disent 4 ans, d'autres qui disent 5 ans, d'autres qui disent même 10 ans. Et je vais dire la vérité, je serais un menteur si je disais que je saurais. Et les autres personnes qui disent qu'ils savent sont aussi des menteurs parce que personne ne sait en fait le contrat, combien de temps il dure. Il y a tellement de rumeurs que tout ce que j'ai à dire c'est juste on devrait attendre. À mon avis ça va rester avec Sony et même si le contrat expire je pense que Sony aurait beaucoup plus d'avantages et même Activision à rester avec Sony. Le contrat c'est pas juste qui paye le plus qui va obtenir le deal, il y a d'autres choses et je veux dire
vu l'argent qu'a fait Black Ops 3, qui est le Call of Duty qui a fait le plus d'argent, donc DLC, plus le jeu, plus microtransactions, je pense que ça paraît juste logique que ça va rester du côté de Sony. Enfin, Sony vont pas du tout laisser passer ça. Et il y a 2 fois plus de joueurs, même 3 fois plus de joueurs sur PlayStation que sur Xbox. Donc voilà, moi je voulais juste préciser ça. Et puis dernièrement, il y aura un Battle Royale qui sera développé pour Black Ops 4. Selon les informations et des analystes qui suggèrent ça. Les analystes ont toujours des infos à l'avance. C'est eux les premiers qui avaient parlé de Black Ops 4. Je voulais juste le préciser, j'en avais déjà parlé précédemment. Pour moi, c'est pas une surprise, ça fait des mois que j'en parle une nouvelle fois. Donc, je vais juste le dire parce que c'est super populaire. Tout le monde joue à Fortnite. Et avec tout le fait que tout le monde joue à Fortnite, le mode Battle Royale, c'est une évidence que ça va venir sur Call of Duty. Et puis même Red Dead Redemption 2 aura un Battle Royale. Donc, ça paraît juste évident à 300%. qu'un Battle Royale devrait venir. Et j'aimerais juste savoir, est-ce que vous, un Battle Royale en Call of, ça vous intéresserait? Je veux dire, il y a des maps qui auraient un potentiel de ouf pour un Battle Royale. Des grosses maps, genre des rails de Modern Warfare 2 qui est immense. Un potentiel de malade pour un Battle Royale, ça serait énorme. Avec la sauce Call of, s'ils font des bons trucs et des bonnes nouveautés, je pense que ça peut être énorme. Et peut-être pas battre Fortnite, mais ça peut faire des trucs cool. Alors je veux juste savoir ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, les gars. Si vous avez kiffé, tant mieux. Je vous dis ciao les gars, et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.